voulons encore te dire merci pour ces moments de rencontre depuis l'année passée jusqu'à ce soir. Tu nous as prédestinés à expérimenter tes bienfaits conçus avant la fondation du monde selon le conseil de ta volonté, et nous prions pour que, au moyen de la révélation de ta parole, que nous puissions être éclairés afin d'expérimenter tes promesses sous le soleil avant d'hériter l'éternité. Car tu nous avais destinés à ce siècle présent et le siècle à venir. Je soumets la pensée de ce soir, qu'elle éclaire une famille, un bien-aimé, une bien-aimée, que notre identité, notre mentalité, notre position, notre condition ne soit plus la même. Ainsi priez au nom de Jésus-Christ et nous disons Amen. Amen, Amen. Bonsoir à tous. Prenons Matthieu chapitre 2. Je demande une attention particulière à l'Assemblée, car on ne passe pas des moments en vain dans la présence de Dieu. Si par la grâce de Dieu nous sommes debout devant vous, vous nous acclamez, vous nous honorez, c'est parce que la grâce nous a été faite d'écouter l'Évangile et de découvrir notre identité sous le soleil. Disons Amen. Alléluia. On va se mettre debout pour honorer la lecture. Pour ceux qui peut-être ne savent pas, nous avons l'habitude de nous mettre debout pour honorer la lecture. Matthieu chapitre 2, le verset 1 à 2. Cet écho-là, c'est quoi? Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici quelques mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Parole du Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. J'aimerais partager comme thème ce soir Jésus-Christ, l'étoile de référence. Jésus-Christ, l'étoile de référence. Ce texte que nous venons de lire et d'entendre tout à l'heure nous relate la naissance de Jésus. Nous devons toujours regarder à Jésus parce que c'est lui notre modèle par excellence en tout. Disons Amen. Disons encore Amen. Il est notre modèle par excellence. Ce texte nous parle de la naissance de Jésus. Et nous qui sommes sous le soleil, un jour, nous aussi, nous étions nés. Disons Amen. Je prie pour que Dieu te garde en vie jusqu'à ce que tu puisses réaliser ton identité sous le soleil et l'expérimenter. Ainsi prier au nom de Jésus. Si tu dis Amen, le ciel t'a déjà béni pour ça. Disons Amen. Disons encore Amen. Cette naissance, dans le verset 2, a été signalée par une étoile. C'est une étoile dans le contexte qui a signalé la naissance de Jésus. Dans nos familles, ça peut être le père,
Ça peut être la mère, ce qui est tout à fait normal. Ça peut être la tante, l'oncle, le grand frère, la grande sœur, ce qui est tout à fait normal. Mais ici, la particularité, ce n'est ni Joseph, le père adoptif, ni Marie, celle qui a accouché Jésus et non le Christ, mais l'Écriture me dit que c'est l'étoile qui signale la naissance de Jésus-Christ. Disons Amen. Pourquoi c'est l'étoile qui signale la naissance de Jésus-Christ? Quand vous lisez Genèse, la Bible dit que Dieu fit des grands luminaires et les petits. Et Dieu les plaça. Ce n'est pas l'étoile ou ce ne sont pas les étoiles qui ont demandé à Dieu de leur placer, c'est-à-dire de leur positionner. Suis-moi très bien ce soir. Mais c'est Dieu lui-même, dans son amour, selon son plan, qui a placé les étoiles, qui a positionné les étoiles. Et Dieu n'a pas placé les étoiles pour présider le jour. Mais Dieu a placé l'étoile pour présider la nuit. Disons Amen. Et Psaume nous révèle plus tard que c'est pour marquer les jours, les saisons et les époques. Quand on prend un autre texte biblique, Dieu demande à Abraham, qui devint plus tard Abraham, de regarder le ciel. Il dit, qu'est-ce que tu remarques? Il dit, je remarque la présence des étoiles. Ce qui signifie que c'était la nuit. Disons Amen. Et Dieu dit à Abraham, ainsi sera ta descendance. Donc Dieu révèle ici à Abraham que la descendance qui sortira de ses entrailles est comparable à une étoile. Disons Amen. Ce qui signifie que selon la Bible, l'être humain est une étoile. Disons Amen. Disons encore Amen. Donc tu n'es que la représentation visible de ton étoile dans le monde invisible. Disons Amen. Et toutes les étoiles n'ont pas la même grandeur, toutes les étoiles n'ont pas le même éclat. Pour votre information, certaines étoiles sont plus grandes que le soleil. Et la science certifie cela. Pourquoi bon nombre de gens croient que le soleil est le plus grand luminaire? C'est parce que tout simplement, le soleil est le seul luminaire qui est plus proche de la terre. Le fait que le soleil est plus proche de la terre, on pense que le soleil c'est le plus grand. Non, il y a certaines étoiles qui sont plus grandes que le soleil. On ne les aperçoit pas parce que les étoiles sont plus éloignées de la terre que le soleil. Disons encore Amen. Alléluia. Donc c'est pour nous dire que si l'étoile a signalé la naissance de Jésus, c'est pour nous dire que Jésus-Christ avait son étoile qui le représentait dans le monde spirituel, et cela est une même chose pour nous aussi. Chaque personne qui naît sous le soleil a son étoile dans le monde spirituel. Et ceux qui ont les yeux de l'esprit, lorsque nous naissons dans les hôpitaux, les sorciers, les marabouts, les gourous, s'ils sont des sages messieurs, elles sont des sages femmes, s'ils sont des docteurs, avec les yeux de l'esprit, quand tu nais avec une certaine aura, avec un certain éclat. Quand on voit la dimension de ton éclat, on a une certaine lecture de ta destinée. Alléluia. Alléluia. Donc, cette naissance a été signalée par une étoile
Parce que sa vie sur terre était liée à la position de son étoile. La vie de Jésus-Christ sur terre était liée à la position de son étoile. Idem pour toi et pour moi. La preuve en est que Joseph fit un songe où il a vu quoi? 11 étoiles. La lune et le soleil venaient se soumettre. Donc, ce qui signifie que dans le songe de Joseph, Joseph était positionné. Disons Amen. Disons encore Amen. Donc, ta vie sous le soleil est limitée au positionnement de ton étoile. Alléluia. Disons encore Amen. Ta vie sous le soleil est liée au positionnement de ton étoile. Dieu, dans la dimension spirituelle, a déjà positionné ton étoile. Maintenant, sous le soleil, tu dois découvrir sa parole, marcher dans l'obéissance pour que la conséquence, bien aimée, de la position invisible de ton étoile soit manifestée dans ta vie. Disons Amen. Donc, en réalité, nous ne devenons que ce que nous sommes déjà dans la spiritualité. Et si tu comprends ces choses, tu ne vas pas te battre, tu ne vas pas chercher à tomber dans les rivalités, dans les envies. Nous ne devenons que ce que nous sommes déjà. Dis encore Amen. Dis encore Amen. Voilà pourquoi lorsque tu prends le noyau d'une mangue, plus tard ça devient mangue. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Vous prenez le noyau de l'avocat, ça devient plus tard l'avocatier. Donc tel que tu es là, tu es semblable à un noyau. Ah, dis encore Amen. Il est seulement question de te prendre et te s'aimer. Or, quand on te sème, c'est pour que la terre sur laquelle tu es né puisse te recevoir. Or, te s'aimer, c'est la mort. Ta mentalité doit mourir. Ton doute doit mourir. Disons encore Amen. Ta manière de voir les choses doit mourir. C'est ainsi que vous allez constater sur la terre, Pierre le témoigne comme étant l'étoile brillante du matin. Dans Apocalypse, on l'appelle l'étoile brillante du matin parce que sa vie sur terre était liée à sa position bien-aimée. Disons encore Amen. Voilà pourquoi l'objectif de mon message de ce soir, c'est de nous inviter à voir au-delà, bien-aimés, des jours de notre naissance physique. Disons encore Amen. Ici, dans le contexte, il y a eu la naissance physique de Jésus, mais il y a quelque chose qui est venu dans les hauteurs. Et lorsque tu passes chaque année à célébrer tes jours de naissance sans voir, bien-aimé, comme Dieu, bien-aimé, tu vas mourir sans expérimenter le dessein de Dieu sur ta vie. Et je prie ce soir pour que le Seigneur puisse t'éclairer. Disons encore Amen. Disons encore Amen. Alors, je vais développer rapidement quelques points qui va certainement nous aider à nous amener à voir au-delà, bien aimé, des jours physiques de nos naissances. Voilà pourquoi l'église de réveil ne célèbre pas le jour de la naissance physique de Jésus, mais l'église de réveil va au-delà pour avoir des enseignements sur le positionnement de son étoile. Dis encore Amen. Alors, premier point. Pour ceux qui l'ont écrivé, la position de son étoile a été localisée grâce aux écrits divins. La position, donc l'étoile de Jésus qui est notre étoile de référence. La position de son étoile a été localisée grâce aux écrits divins. C'est pour nous dire tout simplement que vous ne pouvez découvrir votre position qu'en étant en face aux Saintes Écritures. Si tu ne prends pas connaissance de la Bible, tu ne peux pas découvrir ta position dans la dimension spirituelle. Disons encore Amen. Est-ce que quelqu'un peut m'aider pendant que nous évoluons? Psaume 139, le verset 16. Psaume 139, le verset 16. La parole
l'enseignement est une grande bénédiction lorsque tu comprends plus que la prière. Tu es mal enseigné, tu vas mal prier. Tu es bien enseigné, tu vas bien prier. Le psaume 139. Comme je n'étais qu'une masse d'informes, tes yeux me voyaient. Allons-y doucement, mon frère, reprends. Comme je n'étais qu'une masse d'informes, tes yeux me voyaient. Quand je n'étais qu'une masse Informe, tes yeux me voyaient. Donc, nous étions au départ une masse, mais qui n'a pas encore de forme. Disons encore amen. Mais avant que nous puissions avoir la forme, l'Écriture nous dit que les yeux de l'Éternel nous... Donc, si tu ne comprends rien de cette partie, tu ne vas plus prier. Seigneur, tu ne me vois pas. Tu ne vois pas ma situation? Alléluia. Quand tu es bien enseigné, tu vas bien prier. Si tu es mal enseigné, tu vas mal prier. Allons-y. et sur ton livre était tout inscrit. Était tout inscrit. Et sur ton livre étaient tous inscrits. Les jours qui m'étaient destinés. Hein? Les jours qui m'étaient destinés. Livre. Reprends-moi ça. Et sur ton livre. Et sur ton livre. Sur ton livre. Hein? Était tout inscrit. Sur son livre étaient tous inscrits. Les jours qui m'étaient destinés. Les jours qui m'étaient destinés. Lorsque vous lisez Apocalypse, on révèle le livre comme étant un être. Et le livre de Dieu, c'est le Christ lui-même. Disons encore amen. Disons encore amen. Pour dire que pour entrer par la porte de sa destinée sous le soleil, il faut passer par le Christ. Voilà pourquoi il est notre étoile de référence. Disons encore amen. Donc nous comprenons par cette écriture, en fait, j'ai demandé qu'on lise ce passage pour juste signifier ce que je viens de dire, que la position de son étoile a été localisée grâce aux écrits divins. Et lorsque nous prenons connaissance de la parole de Dieu, nous allons identifier la position de notre étoile. Chacun de nous a son étoile qui le représente. Disons encore amen. Donc, je dis tout simplement ici, celle-ci, donc les écritures ou bien les paroles que nous venons de lire déterminent ce à quoi vous étiez destinés avant qu'aucun de vos jours n'ait commencé. Donc, avant que le premier jour ne commence sous le soleil, avant qu'on ne puisse mentionner dans ton acte de naissance, tu es né tel jour, telle heure, telle période, Dieu avait déjà inscrit tout ce qui concerne ta destinée sous le soleil sur son livre. Donc il n'y a rien de nouveau. Voilà pourquoi nous sommes appelés à prendre connaissance de Christ et de sa parole pour que nous ne puissions plus tâtonner et être errants et perdre du temps. Disons amen. Disons encore amen. Je prends un exemple dans la Bible. Il s'appelait Saul. Qui connaît Saul? Pas Saül. Qui devint plus tard? Qu'est-ce qu'il a fait? Il avait découvert, bien aimé, sa destinée au travers de la parole. Est-ce qu'on peut y aller? Galates chapitre 1, 15 à 16. Est-ce que je savais que je devais être docteur de la parole? Non. Mais d'où est venue cette découverte? C'est pas par un enseignement universitaire, mais c'est par la parole de l'homme de Dieu, mon Père dans la foi, qui est encore en vie, qui enseigne, et par la grâce. Chacun de nous avait une certaine vision de sa vie, tout à fait normale. Galates 1, 15 à 16. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part. Lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part. Tel le sein de ma mère. Et qui m'a appelé par sa grâce. De révéler en moi son Fils. De révéler en moi son Fils. Christ, le centre. Afin que je l'annonçasse.
Voilà. Afin que je l'annonce. Donc, Christ lui remet déjà ce qu'il est appelé à faire sous le soleil. Aussitôt, je ne consultais ni la chair, ni le sang. Je ne consultais ni la chair, ni le sang. Parce que ce sont des choses que ni la chair ni le sang ne peuvent apporter ou révéler. Disons Amen. Lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le sein de sa mère, quand il était encore seul, il ne savait pas. Quand il était seul, il était un meurtrier, un assassin. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas encore pris connaissance des écrits divins concernant sa destinée sous le soleil. Il était un assassin parce qu'il ne connaissait pas encore l'identité de son étoile qui était positionnée dans le monde invisible. Aujourd'hui, si l'Église est tombée dans les cérémoniels, parce que quelque part, on n'a pas pris connaissance du livre sur lequel il est écrit les jours de nos destinées. On dit celui qui m'avait mis à part dès le sein de sa mère. Le fait d'être mis à part, c'est ça la véritable consécration. C'est pas une cérémonie. Et vous allez constater qu'il y a des consécrations aujourd'hui compliquées, des toges, des cannes, des bonnets, des trucs bizarres. On appelle ça, ça c'est pas la consécration. Ça c'est une cérémonie des hommes. Disons Amen. Un véritable loin de Dieu est consacré avant de naître. Maintenant, quand il naît sous le soleil, il prend connaissance des Écritures. Quand le moment viendra où son appel, son ministère est identifié, on va l'ordonner. L'ordination pour qu'il soit reconnu publiquement. Parce qu'il doit exercer le ministère dans le monde public. Mais il ne peut pas exercer dans le monde public si on ne le présente pas, si on ne l'introduit pas. Le pasteur veut voyager, il y a le collège des anciens, il ne dit rien, et il va. Il ne laisse la direction à personne. Il a des désordres. Mais j'ai dit que non, après moi c'est un tel qui dirige. Il y aura l'ordre. Disons Amen. Donc, Paul avait compris sa destinée lorsque Christ s'est révélé à lui. Et la vraie révélation, bien aimé, c'est la révélation de la personne qui n'est autre que la divinité de Christ. Toutes les révélations sur les réseaux sociaux, c'est toujours dit, si Christ n'est pas présenté, bien aimé, nul n'est non appelé. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il n'y a rien de plus central dans les Écritures que le Christ. Je reprends. Il n'y a rien de plus central dans les Écritures que le Christ. Alléluia. La semaine passée, on a célébré la Pâque. Oui, mais si Christ n'est pas présenté, si Christ n'est pas reçu, ce n'est qu'une célébration de plus. Or, quand nous présentons Christ dans les Écritures, nous voyons sa naissance, sa mort, son ensevelissement, sa résurrection, ses apparitions, sa montée et son retour, sans oublier sa vie sur terre avant sa mort. Disons encore Amen. Disons encore Amen. Donc, mes chers amis, je prie ce soir pour que Dieu te fasse grâce l'année prochaine, que tu ne célèbres pas ton anniversaire comme un ignorant. Amen. 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 On prend le gaz, on prend le gâteau, le ventre gonfle, mais spirituellement tu te dégonfles. Oh, dis encore Amen. Est-ce que j'ai dit que manger le gâteau c'est mauvais? Si j'ai dit ça, on va plus m'apporter le gâteau quand même. Disons encore Amen. Disons encore Amen. Alléluia. Deuxième chose, son étoile était particulière et bien catégorisée. Thème Jésus-Christ, l'étoile de? L'étoile de? Et? L'étoile de quoi? Il entre dehors. Donc, deuxième chose, son étoile était particulière et bien catégorisée. Pourquoi j'ai dit que son étoile était particulière et bien catégorisée? Parce que c'était pas pour la première fois que les gens ont vu l'apparition des étoiles. Nous sommes d'accord? Est-ce que nous sommes d'accord? Les premiers qui ont vu les étoiles, c'est Adam et ainsi de suite.
Dieu va demander à Abraham, je viens de le dire, regarde le ciel. Mais ici, la particularité de Christ, parce qu'on dit dans une référence, je reviens dans le texte de Matthieu. Fais le lait, Matthieu 2. Verset 2. 2. Et dire, où est le roi d'Égypte? Où est le roi d'Égypte? Où est? Allons-y. Qui vient de naître? Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Hein? Car nous avons vu. Car nous avons vu son étoile en Orient. Où, merci. Où est le roi des Juifs qui vient de? Car nous avons vu. Qui vient de? En voyant l'étoile, ils ont été informés que l'étoile que vous avez vue là n'est pas une étoile ordinaire, n'est pas une étoile comme toutes les étoiles que vous étudiez. Parce que les mages étudiaient les étoiles, c'était les astrologues. Disons amen. L'étoile que vous venez de voir là, c'est une autre étoile. Et l'étoile leur révèle que cette étoile-là, c'est une étoile qui a une catégorie plus élevée. Voilà pourquoi ils sont venus pour demander où est le roi des Juifs. Oh, dis amen. Dis amen. C'est pour signifier le deuxième point, son étoile était particulière et bien catégorisée. C'est pour dire que Jésus avait l'étoile d'un roi. Les gens pouvaient voir une étoile normale, ordinaire, un astre, mais eux, avec les yeux de l'esprit, ils ont vu une étoile qui portait une couronne royale. Dis encore amen. Dis encore amen. Nous naissons avec notre identité spirituelle. Ce n'est juste une question de temps. Si tu comprends ça, tu seras patient. Si tu comprends ça, tu vas persévérer. Si tu comprends ça, tu ne seras pas pressé. Si tu comprends ça, tu ne vas pas envier. Quand quelqu'un bénit, tu loues Dieu pour sa vie. Un jour viendra, on louera Dieu pour ta vie. Oh, dis amen. Les étoiles sont apparues avant lui, mais quand son étoile est apparue, elle était particulière. Chacun de nous est particulier. Même les jumeaux n'ont pas le même ADN. Oh, dis encore amen. Dis encore amen. Donc c'est pour dire que l'étoile de Jésus devait briller à la dimension de sa destinée. L'étoile de Jésus devait briller à la dimension de sa destinée. Parce que sa destinée, c'est la royauté. Et chacun de nous est destiné à ce que Dieu avait déjà inscrit dans son livre. Écoute ce que je te dis ce soir. S'il te plaît, comprends-moi que le Saint-Esprit t'aide. Alléluia. Alléluia. Vous pouviez sortir du même entraille, mais vous n'avez pas la même destinée. Alléluia. Est-ce qu'il y a des Jacob ce soir qui m'écoutent? Tu peux naître avec Ésaü. Ésaü peut avoir la position de l'aîné. Mais toi, il est inscrit sur le livre que c'est par toi que les 10 ou 12 tribus vont sortir. Est-ce qu'il y a un Jacob qui m'écoute ce soir en présentiel et en distanciel? C'est une question de temps. On peut avoir les imperfections, on peut avoir les erreurs, les manquements, mais cela ne va pas empêcher ta destinée finale. Dis encore amen. Dis encore amen. Et je dis à quelqu'un ce soir, avant que tu ne meurs, tu dois briller à la dimension de ton étoile. Je dis qu'avant que tu ne meurs, tu dois briller à la dimension de ton étoile. Non, tu ne comprends pas. Avant que tu ne meurs, ton étoile doit briller à la dimension de ta destinée. Parce que chaque étoile a un éclat particulier. Voilà pourquoi l'éclat de l'étoile de Christ était particulier. Et toi aussi, en tant qu'étoile, ton éclat est particulier. La dimension de cet éclat-là, c'est Dieu qui l'avait déjà inscrit ainsi. Ne te bats pas. Bon, et ça, c'est pour la théorie. Lisons 1 Corinthiens 15. Chaque étoile a un éclat particulier. N'envie pas quelqu'un. N'envie pas le succès de quelqu'un. Celui qui comprend cet enseignement ne va pas aller gêner pour avoir le succès.
Celui qui commence cet enseignement ne va pas aller se battre des efforts pour se faire. Non. Celui qui comprend cet enseignement va seulement lire que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, mais obéir à cela fidèlement. C'est ainsi que tu auras du succès et de la réussite. Après, tu évolues dans le même livre de la loi que toutes les écritures inspirées de Dieu ne s'éloignent pas de ta bouche. Mon frère, 1 Corinthiens 15, 40 à 41. Pour que ça ne soit pas des théories que je développe ici. Ça n'existe pas, frère? Ça existe? Merci beaucoup. Ce n'est pas un péché. 1 Corinthiens 15, 40 à 41. Il y a aussi des corps célestes. Il y a aussi des corps célestes. Donc une étoile est un corps. Une étoile est un corps céleste. Toi, tu es un corps terrestre. Ton corps physique est terrestre, mais ton représentant a un corps. Parce que nous avons vu son, et ils sont venus voir Jésus dans une crèche. Mais ils ont vu son étoile qui a revêtu le corps de Jésus. Donc ton étoile dans la dimension spirituelle est un corps céleste, déjà positionné. Toi, marche dans l'obéissance pour entrer dans ta destinée et briller à la dimension de ta destinée. Dis Amen. Évolue, mon frère. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil. Autre est l'éclat de la lune. On commence maintenant à expliquer les choses. Donc quand on parle de corps céleste, on commence maintenant à les détailler. Soleil, lune. Et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Tel que nous sommes tous ici, nous sommes des étoiles. Nous sommes différents. Dis Amen. Dis Amen. De la même manière que le jour de ton anniversaire, le jour de ta naissance, tu nourris le corps terrestre par les gâteaux, par les poulets, nourris aussi le corps spirituel. Si tu ne nourris que le corps terrestre, tu finiras par être obèse et mourir avant le temps. Et l'année passe, tu ne gagnes rien, mais tu gagnes seulement en poids. Tu dois peser spirituellement. Disons encore Amen. Disons encore Amen. Et quand ils ont vu que cette étoile, c'est à la dimension de la royauté. Regarde Gédéon. Gédéon, son étoile avait porté la tenue d'un général. Mais sur la terre, le corps de Gédéon porte la tenue d'un cultivateur. Sans mépriser les métiers. Voilà pourquoi on dit, mais va avec la force que tu as. La dotation divine que tu as, ce n'est pas pour battre le froment dans le champ de ton père. C'est-à-dire, le ciel ne t'avait pas positionné dans le champ. Amen. Le ciel ne t'avait pas positionné dans les champs. Mais le ciel t'a positionné devant une armée, devant un bataillon. Disons Amen. Amen. Parce que vaillant héros en hébreu signifie commandant en chef. Disons Amen. Voilà pourquoi vous allez constater que Gédéon n'a pas appris, n'est pas allé à l'école militaire. Mais Gédéon a su, bien aimé, conduire, bien aimé, une armée de 300 personnes. Où est-ce qu'il avait appris ça? Lorsque tu découvres ton identité spirituelle, la capacité, le potentiel qui est enfoui en toi va s'exprimer. Dis Amen. Même si on prend le poisson,
on le met dans l'aquarium. Comme le poisson ne parle pas, même si le poisson peut se mouvoir, mais il ne sera jamais à l'aise. Disons amen. La première des choses que le poisson va constater, bien aimé, c'est la qualité d'eau, la saveur d'eau. La deuxième des choses que le poisson va remarquer, c'est l'espace qui est limité. Je déclare ce soir, si on t'a mis dans un aquarium, que ce aquarium soit brisé au nom de Jésus. Le poisson est placé dans la mer. Pourquoi? Parce qu'il est doté des écailles. Dis-toi amen. L'homme qui est semblable à un poisson dans la dimension spirituelle a des écailles spirituelles. Mais l'homme physique n'est pas un poisson. Pour que l'homme spirituel puisse être dans l'eau, il doit apprendre à nager. Mais le poisson, on n'apprend pas le poisson à nager. Amen. Disons amen. Parce que le poisson a été doté de la capacité de nager. Pour dire que lorsque tu retrouves ton identité, la capacité que Dieu t'avait déjà dotée va s'exprimer. Et je prie ce soir que ton identité se révèle, que ton potentiel soit manifeste, que ce qui est enfoui en toi, qui n'est pas encore arrivé à sa pleine manifestation, que quelque chose se déclenche en toi, qu'il y ait une explosion qui ne va pas te détruire, mais une explosion qui va faire manifester ton véritable potentiel. Si tu dis amen, le Saint-Esprit à l'œuvre. Ton étoile doit briller à la dimension de ta destinée, car chaque étoile a un éclat particulier. Toutes les étoiles n'ont pas le même éclat. Disons encore amen. Disons encore amen. C'est pour dire que si tu ne brilles pas la dimension de ta destinée, les gens s'en passeront de toi. Donc, qui peut ôter? Toujours vivre qui peut lui sauter. Mais si tu vis à la dimension de ta destinée, les gens vont commencer à te regarder. Disons encore amen. C'est une réalité. Alléluia. Si tu devais briller comme un mécanicien et que tu te retrouves en train de faire autre chose, mon frère, qu'est-ce qui va se passer? Ton éclat sera négligeable. Chacun de nous est destiné à faire ce que Dieu lui a destiné à faire. Dis encore amen. Je prie pour que cette nuit, le ciel puisse se révéler à toi. Et je déclare que ton étoile brille à jamais à la dimension de ta destinée. Que ton étoile brille à jamais à la dimension de ta destinée. Et puis, aucune entité spirituelle ne peut bloquer une étoile. Mais il faut y avoir la dimension étoile pour ton étoile est emprisonnée. Non, moi je ne crois pas à ça. Non. Disons amen. Dieu permet que je sois en prison pour que mon étoile soit manifeste. Disons amen. Parce que la dimension d'une étoile, qui peut prendre ça pour l'emprisonner? On va l'emprisonner où? Joseph est allé en prison pour que son étoile soit manifeste. Voilà pourquoi Joseph ne pouvait pas pécher pour aller en prison. Mais sans ce qui est inscrit sur le livre de Dieu, il doit aller en prison. Amen. Donc il faut qu'il y ait un fait qui l'amène en prison. Mais il n'avait pas péché. Mais c'était inscrit qu'il doit passer par, parce que c'est par la prison que son étoile doit se révéler. Voilà pourquoi, physiquement, on peut te bloquer, mais spirituellement, on ne peut pas te bloquer éternellement. Quelles que soient les entités spirituelles, les forces du monde des ténèbres, même ici, il y a un blocage, mais il ne peut jamais y avoir un blocage à 100% dans la vie d'un enfant de Dieu. C'est impossible. Parce que on peut te crever les yeux, mais tu auras la bouche pour crier, fils de David, aie pitié de moi. Et avec la bouche, tu peux sauver les yeux. On peut t'enterrer, les yeux ne peuvent plus voir, le cœur peut s'arrêter, mais les oreilles seront vivantes pour écouter Lazare sort. Moi, Nzambe parce qu'on a été. Kunai na Tiali, aboseko na Toronto. Kunai na Toronto, aboseko na Texas. Kunai na Texas, aboseko na Bruxelles. Si ça va ville nyonso, asepi akelola, la neige na lola. Voilà les jours Jésus qui est à la droite, il fait voilà les jours là. Dis encore amen. Donc, ne me dis pas un amen habituel.
Mais dis-moi un amen pur, un amen conséquent, un amen sûr, un amen rassurant, un amen de foi. Et c'est ça qui change les choses. Dis encore amen. Troisième point, son étoile a attiré deux catégories de personnes. L'étoile de Christ, qui est notre référence, a attiré deux catégories de personnes. La première catégorie, c'était les mages. Disons encore amen. Qui sont heureux de l'adorer. La deuxième catégorie, c'est Hérode. Hérode était furieux et cherchant à détruire Jésus. Je suis dans le contexte. Pour dire que ton étoile va attirer ces deux catégories de personnes. Disons encore amen. Disons encore amen. Les gens viendront pour te combattre, les Hérodes. Alléluia. Mais les autres viendront pour glorifier Dieu et tirer profit de ce que tu as. Non, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. L'étoile de Christ a attiré deux catégories de personnes. La première catégorie, c'est les mages qui étaient heureux de venir l'adorer. Ça signifie que quand ton étoile va briller, tu vas avancer. Il y a des gens qui seront heureux de voir ton évolution, ton succès, ta bénédiction. Mais de l'autre côté, de l'autre face, il y aura Hérode, il sera furieux, il va chercher à te détruire. Ce qui a été, ce qui s'est fait, et si Hérode n'a pas pu détruire Jésus, c'est pas toi qui va détruire aujourd'hui. Vous dites encore amen. Parce que ce qui est inscrit dans le livre de Dieu, personne ne peut le détruire. Et nous sommes dans une période, pas comme le temps de la loi. Notre période, les promesses que nous avons, les écrits que nous avons, sont achetés et marketés par le sang précieux de Jésus. Là, personne ne peut. Dis encore amen. Dis encore amen. Dis encore amen. Donc, d'autres personnes viendront pour te combattre, mais les autres viendront pour glorifier Dieu et tirer profit de ce que tu as. Lorsque tu honores quelqu'un qui est béni, tu célèbres quelqu'un qui est béni, tu témoignes quelqu'un qui est béni, tu parles du bien derrière le dos de quelqu'un, tu vas tirer profit de ce que la personne a. Tu ne le fais pas par sentiment, mais tu le fais parce que tu as compris la parole. Parce que toute étoile a quelque chose dont on doit bénéficier. Bien aimé, la seule créature qui pose problème à Dieu en matière de données, c'est l'être humain. Le soleil donne sa lumière, les étoiles donnent la lumière, les arbres donnent les fruits, les plantes donnent les herbes, tout. Il n'y a que l'homme qui pose problème à Dieu en matière de données. Pourquoi? Le raisonnement. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, ce que je viens de dire, vérifions ça. Acte 13, vers le nez. 47, les deux catégories de personnes. Acte 13, si je trouve, pour gagner du temps, je peux lire. Acte 13, 47 à 49. Deux catégories de personnes. Tu dois comprendre ça. Il y a des choses que nous confessons seulement comme ça, mais après quand on dit ça, on se décourage. Nous étions là pour commencer à gagner. Hein? Nous étions là pour commencer à gagner. Et je gagne. Hein? Abanda. Donc, ce qui vous met télité, parce que vous comme manga et télité, c'est que ça pour n'a pas si assez. Acte 13, 47 à 49. Suivez. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. J'étais établi pour être la lumière de la terre. On révèle la destinée de Paul. Selon ce qui est inscrit dans le livre. Je t'ai établi pour être la lumière de la son étoile. L'étoile est une lumière. L'étoile des nations. Allons-y. Pour porter le salut jusqu'aux extrémités. Pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Les païens se réjouissaient en entendant cela. Les païens se réjouissaient. Comme l'image des mages. Allons-y. Ils glorifiaient la parole du Seigneur. Ils glorifiaient la parole du Seigneur. Parce qu'ils ont tiré profit de cette étoile. Est-ce que je me fais comprendre? Allons-y. Et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. La parole du Seigneur se répandait dans tout le pays.
Allons-y. 50. Deuxième catégorie. Mais les Juifs excitaient les femmes dévotes de distinction et les principaux de la ville. Ils provoquaient une persécution contre Paul et Barnabas. Et ils les chassaient de leur territoire. Disons amen. Ils n'ont pas tiré profit de la lumière de Paul. Ils n'ont pas tiré profit, bien aimé, du message de Paul. Pourquoi? Parce que c'était des opposants. Ne sois pas un opposant contre un enfant de Dieu. Sois un opposant contre Satan et les démons. Être opposant, c'est pas mauvais. Mais dans quelle direction orientes-tu ton opposition? Disons amen. Vous voyez, il y a deux catégories de personnes. Ils ont écouté la parole, ils glorifiaient Dieu au sujet de Paul l'étoile. C'est ça. Lorsque tu glorifies Dieu dans la vie de ceux qui sont bénis, tu vas tirer profit de ce qu'ils ont. Disons encore amen. Disons encore amen. Lorsque vous honorez les hommes de Dieu, les enfants de Dieu, les filles de Dieu, les fils de Dieu, vous allez tirer profit. C'est l'écriture. Alléluia. La plupart des grandes personnes dans la famille ne commencent pas leur vie facilement. La plupart des hommes et des femmes étoilés, bien-aimés, ne commencent pas leur vie facilement. Pourquoi? Parce que, mes chers amis, il y a des entités établies dans les familles et dans les territoires. Lorsque nous naissons avec notre aura, avec notre éclat, avec notre dimension de destinée. Et ces entités spirituelles, lorsque nous naissons dans la famille, s'il y a un bourreau, s'il y a un sorcier, avec les yeux de l'esprit, il est seulement déjà en train de voir ce que tu vas devenir. Ils se sont menacés. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'ils savent que, avec l'éclat qu'ils ont vu, avec le temps, tu auras la supériorité sur eux. De deux, les personnes qu'ils ont tenues assujetties à leur pouvoir, ces personnes-là seront libérées par toi. Parce que la vie, si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta. Donc, qui t'a dit que pourquoi vous ne savez pas ça les longs? Tu es combattu par rapport à ton identité. Est-ce que tu comprends? Tu comprends? Voilà pourquoi la plupart des enfants qui naissent difficilement, qui grandissent difficilement, ces enfants-là ont une destinée. Amen. Parce que Hérode est en train de voir. Hérode se sent menacé. Comment? Moi, je suis roi en Israël. Donc, dans la logique, un roi est censé naître dans mon palais. Alléluia. Maintenant, Dieu, pour protéger son étoile, Dieu a permis que le roi puisse naître dans une crèche. C'est pas parce que tu es né dans un berceau qui coûte 1 million que tu auras une bonne destinée. Amen. Il y a des gens ici, des anciens, certains, leur berceau était le carton de sucre rectangulaire. Couche la pomme, c'est ça qui écoute à maman. Alléluia. D'autres, on les a amenés dans le sac kangourou en ville. La maman était plus fiéreuse là. Mais aujourd'hui, ils n'ont pas une bonne destinée. Est-ce que j'ai dit que nous sommes au petit mal et nous sommes en version Yamabé? Je vais tout simplement dire, ce ne sont pas ces choses qui déterminent la destinée de quelqu'un. Disons amen. Il est né dans une crèche, dans une étable, on dit, où est le roi des Juifs? Et quand ils sont allés chez Hérode, il dit, mais comment? Comment? Mais c'est dans ce palais qu'est censé être un futur roi. Et étant obligé, dit, allez-y prendre les informations à son sujet. Bien aimé, pendant que toi tu dors, tu ne jeûnes pas, tu es négligent, le monde spirituel prend des informations à ton sujet. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi il y a des faux prédicateurs qui prennent des informations sur les réseaux sociaux, qui les transforment en paroles de connaissance et en prophétie. Comme au Lingarango. Donc, si tu es spirituel, à ta façon de prophétiser, toi, les hommes matin, tu es stable. Quel est l'esprit qui est derrière cette prophétie? Car Dieu lui-même, qui est la prophétie par excellence, a dit, examinez toutes les prophéties. Retenez ce qui est
Dieu n'a pas dit que non, examine les prophéties parce qu'il y a des faux. Non, même le vrai peut être influencé par une pensée charnelle, il transforme en prophétie. Il ne deviendra pas faux, mais ce n'est qu'une faiblesse humaine. Tellement que pasteur a souffert là, a créé la prophétie à son nom. Dieu m'a dit, Dieu m'a montré, et il y a beaucoup de générations de Dieu m'a dit, on va se retrouver avec Satan. Parce que quand les gens sont sensibles, les gens aiment tellement Dieu mais pas Jésus. Quelqu'un a dit Dieu m'a dit, ils sont faits. Voilà pourquoi dans l'église élevée, il y a beaucoup de Mounza qui se sont transformés en des prophètes, mais ils sont venus toujours avec leur bain, avec leur seau, avec leur lavage. Parce qu'ils sont conscients qu'avec leur doctrine, là, les gens ne viendront pas, ils sont obligés de venir prendre la peau des agneaux. Mais c'est des loups. Mais ils ont oublié, ils peuvent porter la peau d'un agneau, mais ils ne vont jamais manger le régime d'un agneau. Parce que le loup est carnivore, l'agneau est herbivore. L'enseignement. Dis Amen. Dis encore Amen. Donc, ces gens-là, mes bien-aimés, ne commencent pas facilement leur vie. Il y a une maman qui m'appelait à Brazza, elle dit, docteur, je vois tes images et tout. Docteur, s'il te plaît, prends aussi tes vieilles photos de ton passé, montre-les aux gens. Il dit, pardon, il faut que tu le fasses. Alléluia. Et on va le faire un jour, avant et après. Dis Amen. Dis Amen. Dis encore Amen. Eh bien, quand tu vis dans une certaine condition, tu es limité par cette condition. Il y avait des habits qu'on portait. Oh, mais pourtant j'étais petit, comment je portais une grosse chemise comme ça, un gros pantalon comme ça. Mais donc, au final, c'était par rapport à la vision de l'époque. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc quand on voit ta photo, on voit que ta tête est une tête cubique. Alléluia. Toi-même quand tu regardes, tu dis, hey, nous avons été aussi mon cigare. Et moi, vous avez mon maison bien. Pourquoi mon maison bien? Que Dieu te bénisse. Ah, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Que tu arrives à la dimension de ta destinée, à la position de ta destinée. Il y a certaines prières qu'on continue à faire, on dit persévérer parce qu'on n'a pas d'argent. Le groupe fonctionne, non? Hein? J'étais à la maison depuis le matin. Quoi est la boucle? J'ai dit, Joël, va dire, mettez le groupe en marche. C'est quoi? Ça, c'est pas ba. C'est l'argent. Je prie pour que la réponse qui doit être portée par l'argent vienne par l'argent. Je suis ici au nom qui va donner tant, Quelqu'un envoie seulement une autre. Papa, je vous en prie, ne vous fatiguez pas. Je prends tout. Ça va sans orgueil, parce que Dieu l'a béni. Et c'est toi que Dieu va bénir, c'est toi qui vas le faire. Je dis 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 c'est toi qui vas le. Les jours viendront, tu viendras ici, tu vas louer un gros véhicule. Il dit, papa, après le culte, chacun va se servir. Parfois, on est obligé de servir les gens parce que la quantité est peu. On dit, papa, laisse, ils vont se servir. Comme la manne qui tombait, chacun ramassait selon sa capacité de ramasser. Oh, je déclare ce soir, chacun va se servir de ton étoile. C'est ça la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, ne l'a fait sur d'aucun chagrin. Le jour où Simon a constaté que non, je n'étais pas seulement un pêcheur de poissons, c'est une étoile. Il sur ta parole, je jetterai le filet. Quand il a jeté le filet, il pensait qu'il va encore tirer le filet comme autrefois. Il a tenté, il y a des bénédictions qui viennent délivrer ton égoïsme. Il y a des bénédictions qui viennent délivrer ton égoïsme. Pierre a tiré, il dit, je fais le choix, où je laisse tout ce lot dans l'eau, où j'appelle les autres, que je bénéficie, que eux aussi puissent bénéficier. Dieu va te bénir à une dimension qui me cocote au fond. Il dit, non, je ne dois pas continuer à garder, parce que je dois bénéficier, eux aussi ils doivent bénéficier. C'est ce que Dieu fait. Dis encore Amen. Dis encore Amen. Et je déclare ce soir la suite de Hérode contre ta vie. S'il y a un Hérode qui est en train de combattre ta fille, ton enfant à l'étranger, que Hérode tombe au nom de Jésus. Qu'il tombe au nom de Jésus. Qu'il tombe au nom de Jésus.
Bien-aimés, lorsque nous combattons spirituellement, il y a des batailles dimensionnelles. Ici, c'est le combat entre deux rois. Entre le roi représenté par une étoile céleste et le roi qui a été placé par les Romains. Parce qu'Hérode a été placé par les hommes. Or, toute personne qui a été établie par l'homme ne peut pas faire celui que Dieu a établi. Est-ce que quelqu'un croit ce soir que c'est Dieu qui t'a établi sur terre? Est-ce que quelqu'un croit ce soir que tu es l'établissement de Dieu sur terre? C'est Dieu qui t'a établi sur terre. Or, quand tu as établi, on ne peut pas te déstabiliser. Parce que tu as été semé, planté, tu dois produire le fruit. Tu n'es pas planté n'importe où, mais auprès d'un courant d'eau. Bien aimé, le courant d'eau, c'est le fleuve. Or, le fleuve, c'est la puissance de Dieu qui est là en train de t'arroser, de te nourrir. Parce que ta saison doit arriver, tu dois produire ton fruit. Je dis à quelqu'un ce soir, je mets la fin à la stérilité dans ta famille au nom puissant de Jésus. Parce que ton étoile doit produire. Nous consommons tellement, nous produisons moins. Mais que dans cette église, qu'il y ait l'onction de la consommation et l'onction de la production. Et que la loi de l'offre aille au-delà de la loi de la demande. Est-ce que vous comprenez même ces choses? Que la loi de l'offre aille au-delà de la loi de la demande. Parce que souvent, sous le soleil, la loi de la demande va plus que la loi de l'offre. Voilà pourquoi le chef a dit qu'il n'y a plus de place à la fonction publique. Mais au ciel, il y a encore de la place. Parce qu'il y a plusieurs demeures dans la maison du Père, mon ancien. Il y a encore de la place. Même si tu étais parti, tu as commis des erreurs. Reviens dans la maison du Père. Il y a l'anneau, il y a le soulier. Il n'y a pas la robe, il y a la plus belle robe. Il n'y a pas le veau d'or, il y a le veau gras. Aïe, aïe, aïe. Dis encore amen. J'évolue. L'étoile de Jésus a permis qu'il soit localisé. L'étoile de Jésus a permis qu'il soit avant la fin de cette année, on va te localiser. J'ai dit avant la fin de cette année, on va te localiser. Avant la fin de cette année, on va te localiser. Dis encore amen. Dis encore amen. On ne peut pas te localiser si tu ne te distingues pas. Dis amen. La semaine passée, j'étais invité à la mairie. J'étais tout fier. Parce que Joël est sorti le premier de l'établissement. Il fallait le représenter. Dis amen. Parce qu'il s'est distingué. J'étais tout fier. Le TCS. J'ai aussi un enfant. On a pris des photos. Dis encore amen. Bien, je témoigne n'est pas un péché. C'est pas de l'exagération. Je prophétise ce soir. Tes enfants seront localisés. Si toi, le père, la mère, tu n'as pas été localisé, mais toi, on va te localiser. Marie, on l'a localisé. Mais Joseph, on l'a pas localisé. Dis encore amen. Mais par toi, par tes enfants, on va te localiser. Dis encore amen. Je suis en train de voir les parents ici. On vous invite à une grande cérémonie de vos enfants. Oh, dis encore amen. Dis encore amen. Dis encore amen. Oh, nous appelons le Père du nouveau promu. Dis encore amen. Dis encore amen. Dis encore amen. Dis encore amen. On va te localiser. L'étoile de Jésus a permis qu'il soit localisé. Le jour où ton étoile se positionne, c'est là où il faut briller à la dimension de ta destinée. Si ton étoile n'est pas positionnée, tu ne brilleras pas. Dis amen. C'est en ce moment que tu ne fourniras pas d'effort. Dis amen. Dis amen. Parce que tu as été localisé. Écoutez, si tu as été localisé, tu peux apporter beaucoup de solutions sans être présent. Amen. Amen. Un papa appelait sa fille avec un collet. Tu es où? Rentre à la maison. Elle dit, je suis avec ma copine. Ta copine c'est qui? Elle s'appelle Céleste Sosa. Ah, Sosa, le DFS. Je suis rassuré. Dis encore amen. Donc, quand tu es localisé, tu peux résoudre des problèmes sans être présent. Parce qu'il n'y a pas d'effort à fournir. Écoute seulement la voix de l'esprit et obéis, les choses vont arriver. Quand tu arrives quelque part, les gens sont en train de se battre. Toi, tu dois savoir que moi, je suis une étoile. Je n'ai pas dit qu'il faut être paresseux, mais tu es conscient de ton identité. Tu t'assois, on vient te dire, on t'appelle. Moi, quand je vais dans une administration, quand ça tape, je transforme ce moment en intercession. Pas qu'on m'ouvre les portes, mais j'intercède seulement.
que si je ne fais rien, je serai impatient. Quand je serai impatient, ça va produire des murmures. Je peux pécher en murmurant. Qu'est-ce que je fais? Je deviens intercesseur. Disons encore amen. Disons encore amen. Sache que mes chers amis, aucun puits ne peut se déplacer vers les investisseurs. C'est pas ça. Est-ce qu'il y a des gens qui ont foré ici? Hein, mon ancien. Aucun puits. Est-ce qu'un puits peut se déplacer? Monte à la raffinerie là. Aller vers les investisseurs. Hein? Il y a un puits. Ce sont les investisseurs qui se déplacent. Pourquoi? Parce qu'ils ont localisé des territoires dans lesquels se trouve le puits. Tu es un puits qu'on doit localiser. Quand on te localise, les gens viennent boire. Il y avait les recevoir conseil. Voilà pourquoi souvent, si les gens viennent vers toi pour demander conseil, ne te glorifie pas. Ouvre la bouche, donne des conseils. Tu vas constater que le conseil est naturel, il y a la solution. C'est que c'est le ciel qui t'a localisé, on envoie des gens vers toi. Oh, dis encore amen. L'étoile de Jésus a guidé les mages. Dis encore amen. Lorsque ton étoile se positionne et brille, tu deviens un guide. Tu ne deviens pas un coach sur les réseaux sociaux. Tu deviens un guide. Donc, tu te dis, Dieu te donne l'art de diriger. Pas dans tous les domaines. Donc, Dieu va créer une crise au sein de l'entreprise. On va dire, bon, toi viens d'abord essayer. Pour eux, c'est l'essai. Mais pour Dieu, ce n'est pas un essai. Tu vas tellement bien faire ça, naturellement, on va te prier. Depuis longtemps, là, tu étais. Je suis fatigué de continuer à lire, à prêcher. Depuis ce temps-là, pourquoi vous avez gardé le bon fait? Je suis fatigué de lire. Dis amen. Dis amen. Dis amen. Dis encore amen. On a des hommes qui viennent dire, papa, mais pourquoi depuis ce temps-là, nous ne sommes pas venus ici? C'est ça. On te voit. Mais depuis ce temps-là, tu étais ici. Tu étais où? Non, c'est ton temps qui est arrivé parce qu'eux, ils ne connaissent pas ton temps. Dis encore amen. Dis encore amen. Voilà pourquoi tous dans l'église, nous ne mergeons pas, nous ne voulions pas de la même manière. Il y a certaines personnes, quand ils viennent, ils peuvent commencer la modération. Il y a certaines personnes, il n'y a personne, bon, il va, parce que Dieu l'avait présenté comme ça. Et j'ai dit que il y a une modération, c'est pas ce que j'ai dit. Disons amen. Parce que tous, on n'est pas appelés à évoluer de la même manière. Disons amen. Non seulement toi, tu vas guider les gens, même tes œuvres vont guider les gens. Toi, tu n'es pas là, mais tes œuvres guident les gens. Tu n'es pas là, mais tes œuvres inspirent les gens. Tu n'es pas là, tes œuvres sont comme des traces que les gens sont en train de suivre. Dis encore amen. En ce moment, tu deviens une référence, une influence positive. Bien-aimé, c'est cela. Et une préférence. Est-ce que tu peux dire amen? Tu deviens une lumière pour ta génération. Je déclare que tu sois l'étoile de ta génération. Voilà pourquoi Isaïe a dit, lève-toi et que sois-toi éclairé. Pour que tu sois éclairé, tu dois t'élever. La lumière est déjà en toi. Tu dois t'élever. Se lever ici, c'est le réveil au-dedans de toi. La révolution au-dedans de toi. Et la lumière qui en toi va jaillir. Donc, appuie seulement sur le directeur, la lumière va jaillir. Dis encore amen. L'étoile de Jésus a permis à Marie et Joseph de quitter leur territoire de l'Égypte. Dis amen. Dis encore amen. Dis encore amen. Je vais clôturer par là. Et on va prier. Amen. Mais avant que je ne clôture, je libère une pensée d'abord, avant de revenir ici. Note. L'étoile de Jésus a permis à Joseph, le charpentier, de voir l'or. Joseph ne voyait que les clous, les pointes de tôle, les clous, les marteaux, les étanchétés, les papiers peints, les bois. Alléluia. Joseph n'avait jamais vu l'or. Mais lorsque les mages ont vu l'or, ils ne sont pas venus adorer avec le verbe, mais ils sont venus adorer avec le présent. Ils avaient l'or, l'encens et la myrrhe. Ce n'est pas Jésus qui a reçu l'or, il était encore enfant, mais c'est Joseph qui a reçu l'or. Je prophétise sur les parents ce soir, les parents de famille.
Ton enfant est une étoile. On t'amènera l'or. Je dis, on t'amènera l'or. Mais c'est la parole. Je ne peux pas. C'est qu'une famille. Dis encore amen. Dis encore amen. L'identité de ton enfant est plus que la fonction que tu occupes aujourd'hui. Aïe, 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 aïe. L'identité de ton enfant est plus que ton diplôme. Là où tu t'es arrêté, ton enfant va aller au-delà. Dis encore amen. Son père a comme dit, on l'appelait le charpentier. Oh, celui qui est né, c'est un roi qui est né dans la maison d'un charpentier. Même si ton père est cordonnier, il est tailleur, ta maman va le fondre dans ses entrailles à la royauté. Ah, dis amen. Est-ce que tous les présidents, leur père était le président? Est-ce que tous les présidents, leur père était le président? Est-ce que tous les ministres, leur père était les ministres? Est-ce que tous les directeurs, leur père était les directeurs? Leur mère était les directeurs? Non. Mais ce sont des parents que Dieu a placés sur terre et Dieu a doté de ses parents des royautés, des bénédictions, des autorités, des dignités, des dignitaires. Dis encore amen. Dis encore amen. Pendant que je parle, commence à déclarer dans ton cœur. Si tu as des enfants, que Céleste, tu dois m'amener l'or. Émeraude, tu dois m'amener l'or. Olive, tu dois m'amener l'or. Joël, tu dois m'amener l'or. Michel, tu dois m'amener l'or. Colombe, tu dois m'amener l'or. Ah, dis amen. Tu dis encore amen. Maman Nika, ça c'est moi qui le dis. Et toi, si tu ne le dis pas, ça c'est ma foi. Dis encore amen. Dis encore amen. Confesse ça. Quand chaque fois l'enfant tombe malade, l'enfant est combattu. Dis à l'enfant, toi, je n'ai pas encore vu ton or. Donc, on va l'aïoter. Est-ce qu'elle est là, Chedda? Chedda est là. Tu te souviens le jour où tu es venu à la maison, tu pleurais. Elle est même là, elle est même là. C'était pas toi qui as accouché à mon Sinaï. Lève-toi. Par la grâce de Dieu. Donc, je ne fabrique pas. J'étais pas là. Elle est venue. C'est le moment qu'après j'arrive. Elle dit, oh non, elle est là. On dit Césarée. J'arrive là-bas. Elle s'attendait peut-être au nom de Jésus sort. Dès que je suis arrivé, j'ai dit, t'as la toi. Je n'ai même pas parlé à elle. Je n'ai pas parlé à Dieu. J'ai dit, toi, ne dérange pas ta maman. Tu n'as qu'à sortir. Donc moi, dès que je sors de cet hôpital-là, tu dois sortir. Je suis parti. Qu'est-ce qui s'est passé? Après? Et vous avez appelé, non? On va t'appeler. J'ai dit, on va t'appeler pour la prière que tu as fait pour quelqu'un. On va t'appeler sur l'intention que tu as fait pour quelqu'un. Continue à intercéder. Continue à prier. C'est ce que ça va produire. On t'amènera l'or. Dis amen. Dis amen. Il y a un temps où tu dois chanter. C'est bien, c'est lui. Mais il y a un temps aussi. Parce qu'il faut que tu aies la foi de continuer à chanter. On le dit où on ne peut pas là, mais on a la palata. On a au Fukami. Nous avons le dit où on a palata. Jean-Baptiste, frère Baptiste a dit, on a qu'un des choses web. Naza na maboko te, naza invalide, au Pamolinga, au Pessinga, au Pessinga, na aucun des choses web. Loba amen. Yo aucun des choses web. Aussi ma kisi. Kisi ya buzoba nganga kufaka kisi pe epolaka mais tozana moko akufaka te apolaka te. Il n'est plus dans le tombeau. Dis amen. Il est capable d'être partout à la fois. Il est dans ton cœur pour faire briller toute ta vie. Parce qu'étant une étoile, il sait comment activer une étoile. Et pendant que je parle, qu'il y ait une activation dans ton esprit et que ton étoile brille au nom de... Je termine sur ce que je vais le dire. L'étoile a permis à Marie et à Joseph de quitter leur territoire pour l'Égypte. Dis amen. C'est à cause de l'étoile qu'ils devaient quitter l'Égypte. Bethléem. Parce que c'est cette étoile qui a suscité l'oppression, la haine, la jalousie. Bien aimé, écoute-moi. Si vous voyez un prédicateur par la grâce qui a fait des années dans la foi, il ne prêche pas seulement la révélation, mais il prêche du vécu. À un moment donné dans la vie d'un enfant de Dieu, la jalousie des gens doit être la bienvenue. Si les frères de Joseph ne sont pas jaloux contre Joseph, Joseph ne va jamais atteindre sa destinée. Yo, oh non, les gens sont contre moi. Si Kaba Toubaz à la contre yo,
Toi, cherche plutôt à savoir pourquoi on est contre et découvre seulement pourquoi on est contre toi et avance. Maintenant, toi ne sois pas contre quelqu'un. Alléluia. 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 L'étoile de Jésus a permis à Marie de quitter quoi? L'autre étoile pour l'Égypte. C'est pour dire que ton étoile va t'ouvrir les portes. Ah, dis Amen. Est-ce que tu te rappelles du docteur Cardorel et les portes? Dis encore Amen. Parce que c'est l'étoile de Jésus qui a permis l'ouverture des portes de l'Égypte. Dis encore Amen. Je dis à quelqu'un ce matin, il y a les portes qui vont s'ouvrir. Parce que ton étoile doit briller. Dis Amen. Il y a des portes que Dieu ouvre parfois pour t'amener en sécurité, te protéger comme un lieu de refuge pour que celui qui veut ta mort puisse passer et il va te faire rêver. Ah, dis encore Amen. Donc, il y a ceux qui partent pour un temps qui reviennent pour prier. Il y a ceux qui partent qui ne reviennent pas pour prier, mais ils vont pour prier dans un autre territoire et ils reviennent pour témoigner ce que Dieu a fait. Oh, dis encore Amen. Dis encore Amen, dis encore Amen. Voilà pourquoi, mes chers amis, par la grâce de Dieu, on ne peut pas te détruire. Tu dois croire en ça. Tu es indestructible. Dis Amen. Tu es instoppable. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Parce que la grâce protectrice de Christ est avec toi. Je veux dire à quelqu'un ce soir, quelle que soit l'intensité de l'obscurité, même la moindre petite lumière se distingue. Tu me comprends? Quelle que soit l'intensité de l'obscurité. Attends, la lumière, la tige allumée sur le pénis, comment là? Hein? Et ça la ligne? Hein? Un voleur, il n'y a pas d'électricité, vient dans ta maison, parfois, tu allumes seulement, Dieu peut transformer ça en missile balistique à Kimi. Soyez conduits prophétiquement dans les faits. Disons encore Amen. Disons encore Amen. Disons encore Amen. Disons encore Amen. Bien-aimé, quand ton étoile brille, l'impossible devient possible. Dis encore Amen. Quand ton étoile brille, les pleurs vont céder la place à l'allégresse. Dis Amen. Dis encore Amen. Quand ton étoile brille, le manque va céder place à l'abondance. Dis Amen. Parce que quand l'étoile commence à briller, l'obscurité doit céder l'espace. Voilà pourquoi, quand il fait nuit, quand tu allumes, l'obscurité se dissipe sans effort. Voilà pourquoi les mots toyemba asalingai mwinda nangenga na salani yemba salinga bongo mon but nangenga. Je dis à quelqu'un ce soir, tu brilleras dans ta famille. Ton enfant brillera. Ta fille brillera. Ton fils brillera. Même si aujourd'hui il a 2,5 en maths, cet enfant-là a un potentiel au-dedans de lui. Même celui qu'on voit comme un vaurien, Dieu ne le voit pas comme un vaurien. Parce que Samson peut avoir des muscles. Samson a besoin d'un petit gênant pour faire tomber les colonnes. Et je termine pour vous raconter cette petite anecdote où le roi voulait donner sa fille en mariage. Et ce que le roi exigeait, de traverser une petite rivière remplie de crocodiles. Donc quand vous traversez la rivière, sans que tu ne sois broyé par le crocodile, tu sors hors de la petite rivière, tu as droit, parce que le roi a besoin d'être courageux. Et tous sont venus les candidats. Maintenant, qui doit être le premier à se jeter dans l'eau et faire la traversée? Les crocodiles sont là. Et curieusement, il y avait quelqu'un qui était à côté, connu dans le village, comme un vaurien. On l'a vu, toi viens ici là, on l'a poussé dans l'eau. Quand on le pousse, il tombe là. Il est sorti. On l'avait vu comme un vaurien. Mais on l'a poussé dans l'eau. Et ce soir, je te prends, je te pousse dans la parole. Je te prends, je te pousse dans la foi. Je te prends, je te pousse dans la prière. Je te pousse dans l'exécution. Et par la peur, il y a la foi qui commence à naître. Et celui qui était un vaurien est devenu un vautour. Celui qui était un vaurien est devenu le gendre du roi. Dis encore Amen. Que ton apparence ne te trompe pas. Les gens peuvent se tromper sur ton apparence, mais attention, Dieu avait déjà inscrit les jours de ta destinée sur son livre. Dis encore Amen.
Est-ce que quelqu'un peut se lever et prier maintenant par la foi de la prière? Que Dieu bénisse ceux qui nous ont suivis. Shalom, à la prochaine.